c'est Marielle. Je suis aux Deux Alpes et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une petite journée d'entraînement de ski cross sur le glacier. Oh, mais c'est Yo Bonato qui va passer. Oh, attendez, je raccroche. Je vais le chercher. Oh Marielle. Hello, ça va? Ça va et toi? Ouais, dis, c'est toi que j'ai vu passer en voiture là dans les Deux Alpes? Avec la panda, ouais, ça doit être moi. Ah bah super, ça te dirait de venir faire du ski cross avec moi? Allez, avec plaisir. Parfait, et ben on se retrouve en bas du télécabine, alors à tout de suite. À tout de suite. Ah bah Yo, allez, dépêche, dépêche. J'ai cru que t'allais pas venir là. Ouais. Et bah vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais skier avec Salut. Marielle Berger. Marielle Berger, c'est qui? Eh ben Marielle Berger, c'est une skieuse de ski cross. Le ski cross, c'est quoi? Le ski cross c'est facile, c'est 4 skieurs qui partent ensemble dans un parcours où il y a des bosses, des sauts, des virages relevés. Et le but c'est d'être dans les 2 premiers en bas. Toujours en prenant la tête, mais assez largement. Là, c'est pas aussi large que ça, puisqu'il y a Marielle Thompson, l'ancienne championne olympique, la canadienne, qui est en vert. Et puis la française, Marielle Berger-Sabatel, qui est en 3e position. Pour l'instant, il y a une médaille. Même le premier, parce que Marielle, elle a gagné une Coupe du Monde cette année. Et oui, alors qu'elle revient juste de blessure. Regardez qui est en tête, c'est Marielle. Marielle Berger-Sabatel, qui est au coude à coude avec Marielle Thompson, la canadienne. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va le faire? Elle a gagné! Marielle Berger-Sabatel! Alors Marielle, tu t'entraînes souvent aux Deux Alpes l'été? Ah, on vient un petit peu, en tout cas il y a le glacier donc c'est cool de profiter des conditions tant qu'elles sont bonnes. Et puis il y a bien sûr une grosse base de prépa physique. Et après, tu arrives à trouver les mêmes conditions de course que t'as l'hiver sur les glaciers, les borders et tout, c'est tout pareil? Ouais, les ski cross, on arrive à s'approcher un petit peu des conditions de l'hiver. Après, c'est forcément toujours un petit peu différent, c'est généralement un peu plus court en termes de temps. 8/10, c'était serré un peu. Ça me brûle encore les fesses tellement c'était chaud. Ouais, c'était chaud, les jeunes ils vont vite. Hein. J'espère que tu vas retrouver 2-3 sensations et voir les 8/10 en ski cross aussi, que ça fait pas beaucoup. Hein. Bah 8/10 en ski cross c'est pas mal, non? Quand ouais. T'as 8/10 d'avance c'est pas mal. Là il disait ça faisait à la fin du rallye sur 180 km ça fait 24 mètres par rapport à la vitesse moyenne de la course. Bon bah écoute, on va voir si j'arrive à avoir 24 mètres d'avance sur toi. Je pense que, à mon avis, large. T'as pas trop de soucis à te faire quand même. Moi j'espère juste que je vais réussir à passer les bosses. Il y a un truc qui m'impressionne en ski cross, c'est quand même l'engagement que vous mettez pour vous mettre côte à côte comme ça, prendre des jumps en vous touchant les fixations. Mais c'est un peu dangereux quand même, non? Non, c'est pas plus dangereux que ce que tu fais. Vous n'avez pas de voiture, vous avez rien autour de vous. Non, franchement, c'est méga dangereux. Quand tu les vois là, comme ça, clac, que tu prends les skis et tu te retrouves un peu sur le dos. Vous avez des airbags d'ailleurs, non? On a des airbags. C'est obligatoire maintenant? C'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Et une bonne partie des athlètes le portent. C'est ça la dorsale qu'on a. Et donc quand elle se déclenche, ça nous protège du coup tout le thorax ici, le cou aussi, et les côtes. Et c'est tout intégré vraiment dans la dorsale. Et tu serres à combien tes fixes? Ah, les fixes, elles sont serrées 14. 14. Et 14, ça fait 140 kg. Alors bien évidemment, ça dépend du poids, du gabarit de la personne. Hein, donc, bah, on n'en est pas loin. Hein. Bah, moi, si je suis réglé à 80, je pense que ça doit être le max. Hein, tu me fais pas déchausser. Hein. Mais si. Il faut bien que ça déchausse quand tu es en train de te tordre la jambe. Quoi. Aussi. Mais vous avez vu la taille de son sac sans déconner? Ouais, mais c'est parce que j'ai déjà fait dedans comme ça. Marielle est en train de vider son sac. On dirait Mary Poppins, un sac à dos magique. Ça c'est la tenue de combat. Le pantalon dans la chaussure de ski, franchement, normalement, il y a qu'au magasin de sport au mois de février que tu vois ça, non? Ça fait un peu les bronzés fonds de ski, non? Il a déjà du mal à mettre ses chaussons, t'imagines les coques après. C'est bien de mettre de la crème solaire parce qu'on est en sport extérieur, mais de toute façon, Yo, il en met pas. Ouais, tu passes un peu de crème, s'il te plaît. Attends-le finalement. Bah, le soleil là. Yes. Tu peux tout mettre dans ton sac? Oui, bah vas-y. Tu vois que finalement, il est quand même utile mon sac. C'est ça qui est pas.
c'est pareil pour tous les pilotes, on les attend toujours ou pas? Ouais, on se princésise, hein. T'as vu, non? Bon, et ben on est parti. Direction le glacier des Deux Alpes. Allez, let's go! On y est, hein. On va rigoler, je pense. Qu'est-ce que t'as là? C'est les élastiques pour bien ranger les skis. Je les enlève au moment d'aller les skier. C'est important. Je crois qu'on n'a pas la même taille de ski, hein. Regarde. Non, ouais. Il va me manquer des centimètres, hein. D'habitude c'est bon, mais là... Alors, ça fait quoi de prendre ce téléski en plein été? Et bah ça fait bien longtemps que j'ai pas skié l'été sur le glacier, hein. Mais punaise, c'est quand même vraiment bon. Incroyable les conditions qu'il y a. Bon Marielle, là on est au sommet. Ici bah c'est la maison, hein. Je te fais un petit panorama. Allez, vas-y, c'est toi le guide. Alors là-bas, la belle beige, classique de Loisan des écrins. Le massif de la Grande Ruine. La barre des écrins, 4102 mètres. Ici l'aiguille du plat de la Selle. La belle Muselle. Et là-bas au fond, le Mont Saint-Michel. Est-ce que tu vois le Mont Saint-Michel? On la suit. Avec son tout petit sac à dos. En direction du ski cross. Bon, déjà, je pense qu'elle est partie mieux que moi. Je vois ce qui nous attend. Ça, c'est un départ. Pour le départ, c'est facile. Tu as le droit de régler tes poignets en hauteur. Et ensuite, le starter, il va nous dire Riders ready, enter the start gate, attention. Et à partir du moment où il dit attention, il faut que tu sois prêt parce que la porte va s'ouvrir entre 1 et 4 secondes. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil, c'est aléatoire et il n'y a aucun système lumineux ou aucun son. Vraiment, c'est la porte qui s'ouvre. Faut bien parler anglais, quoi. Ouais, faut surtout être prêt quand on t'a attention, faut bon. penser plus qu'à ça. Et là, tu tires jusqu'à ce que ça ouvre ou t'attends que ça s'ouvre pour tirer? Ah, bah après, chacun sa technique. Ah, je vais pas te donner tous les tips avant qu'on commence. Hein. Ah ouais, d'accord. Ok, donc là, faut qu'on essaye. Ouais, faut qu'on essaye. Mais bon, je te conseille de te servir quand même de tes bras, mais aussi de ton bassin parce que c'est ça qui va te donner de la vitesse. Ah, pour mettre le coup de bassin pour avancer. Exactement. Donc là, la première après le départ, ça s'appelle un houtang. Voilà, quand ça remonte bien en face, on appelle ça un houtang. Donc pour nous, tous les départs sont toujours différents. Des fois, dès la sortie de porte, on a quelque chose qui est plat ou alors au contraire qui est hyper pentu. Pouvoir cartonner et elle est partie. Faut s'adapter à chaque fois qu'on arrive sur une course. Et là, en poussant là, rien qu'avec ces barres là, tu arrives à avoir suffisamment de vitesse pour monter le houtang. Ouais, ça marche, tranquille. Bon, j'espère que t'es prêt, Yo. C'est parti. Bon, c'est bon, Yo, t'es prêt? Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Eh ben, je suis en tenue de race là. Ouais, bah remarque, t'as raison, c'est bien le plus malin, hein. Comme ça, une pièce, t'es nickel. Bon, bah allez, c'est parti. Attention. Bon, Yo, c'est le premier, donc on y va tranquille, hein. Ouais, c'est des hoops ça. C'est la série de hoops. Donc là, il faut utiliser les amortisseurs. Sur ta voiture, c'est facile, hein, tu sais, il marche et tu t'en sers. Ouais, mais ça se fait tout seul, hein, j'ai rien à faire moi. Voilà, et ben là, la seule différence, c'est que les amortisseurs, c'est tes jambes. Donc faut que tu les fasses fonctionner. Tu déploies, tu plies, tu déploies, tu plies. Exactement. Dans le bon timing. Dans le bon sinon, timing. tu décolles. Voilà. On va essayer de pas décoller. Voilà, le but, c'est de rester collé à la neige le plus possible. Ok? Ben, elle amortit pas comme moi. En fait, elle amortit pour accélérer dans la pente, alors que moi, j'amortis pour pas décoller. Et c'est bien différent parce qu'elle accélère. T'as vu, elle m'a doublé en 2-2. Tu me fais une petite recherche de vitesse pour voir ce que ça donne? Ah bah là, on est nickel. J'en rajoute un peu. Ouais, oui, c'est quand même... Eh bah c'est pas mal ça, c'est bien. T'as la vision là, c'est bon, tu vois où tu vas? C'est bon, je vois là. Parfait, bon bah nickel, hein, on est bien. Hein. Et comme ça, même en recherche de vitesse, hein, on n'oublie pas de se servir des jambes pour amortir. Allez, parfait. Ok. Et oublie pas, il y a le phénomène d'aspiration qui marche bien chez nous aussi. Donc je te conseille, si jamais tu es derrière moi, de venir essayer de te coller au plus proche de mes talons
parce que tu vas vraiment pouvoir bénéficier de l'aspiration et gagner du temps. Comme il faut en circuit là. Mais derrière, le problème c'est qu'il faut pas que je sois trop loin. Et non, Pas que ça aille trop vite. il faut être collé, faut pas rater le train. L'entraînement se passe pas mal. Pour l'instant ça va. Je suis à peu près en maîtrise. Maintenant place au boss. Et là, on va moins rire. Non, franchement, tu te débrouilles bien, yo, c'est top. Maintenant, sur les bosses, c'est vraiment cet équilibre qu'il faut trouver. Donc, arriver bien disponible avec les jambes et surtout, prêt à mettre de l'action, quoi. Pas que je lui retombe dessus. Hein. Est-ce que l'autre en bas là, elle m'a l'air d'être un peu plus grosse, non? Ouais, elle est plus grosse en bas. Ouais, après, moi, faut que j'y arrive quand même. Hein. Ouais, c'est sûr qu'en bas, je sais pas, ouais. Après, puis en plus, t'es en ski de slalom. Je pense que le problème, ça va pas être les skis là. Ça va être ma qualité de décollage. Non mais tu veux pas que j'essaye là? Je prends à gauche là, je fais tout droit, à bloc, je prends à gauche, je mets une petite impulse. Et puis à mon avis j'atterris au sommet de la bosse, non? Si tu veux, mais tranquille quand même. Hein. Ouais. Non mais je pense je peux pas faire Superman quoi. Non. J'ai l'impression que t'as pas confiance en moi là. Si, non, j'ai pas confiance en le parcours, tu vois. Elle est sympa, t'as vu, elle a pas dit que c'était en moi. Bah non. Un peu de courage, bon sang. Vous avez pas de courage en ski cross ou quoi? Si, non. Ouais, attends, je veux pas que tu te piques. Bon, sur les bosses, on arrive surtout avec un équilibre avant-arrière neutre. Ouais. Ni partir à l'avant, ni partir en arrière, ça c'est important. Et après, ça dépend des bosses. Des fois, il faut avoir les jambes bien toniques pour pousser un peu parce qu'on cherche à aller à voir la réception. Ah, dans la pente? Dans la pente, voilà, ça c'est le plus important. Et puis, sinon, il faut faire comme dans les housses, bien laisser les jambes remonter, amortir, parce que là, on arrive avec beaucoup de vitesse et sinon, du coup, tu te mets flat en bas. Exactement. Ok. Et donc dans celle-là, on fait quoi? Celle-là, tu pousses un petit peu sur les jambes. Ok, ça marche. Bon, j'essaye alors. Allez, vas-y, mais bon, tu t'emplâtres pas. Hein. Ouais, j'ai trop peur qu'il s'en mette une. Celle-là, elle est vraiment grosse. On va voir déjà sur le bord. Ouais. Ouais. En fait, quand je regarde Marielle d'ici, je me rends compte que la bosse elle est plus grande qu'elle. Et la récep, je sais pas, elle doit faire au moins 10 mètres, non? Dan va déjà pas voulu m'envoyer sur la petite. Ah, le dame l'élan, ça doit vouloir dire qu'on va y aller. Je vais peut-être la regarder faire un coup quand même. Hein, ouais, je pense. On n'est pas un peu haut là? Allez, vas-y, ça va le faire quand même, non? Non, t'as dit ça, tout à l'heure. Ouais, ok, on va partir tranquille, on va descendre un peu. Alors? Je pense qu'on n'a pas le même équilibre en l'air quand même, hein. Elle est un peu plus couronne. C'était pas mal, non? Ouais, moi j'ai pas vu, mais bon, j'ai l'impression que c'était quand même possible. Ah voilà. Bon yo, je te propose un petit exercice un peu plus typé alpin, mais nous on en a besoin quand même en ski cross parce qu'il y a des courbes. Donc tu me suis et tu essayes de skier au plus proche de moi. On va tailler de la courbe. On taille de la courbe. Allez. Et bien voilà, entraînement terminé, ça s'est bien passé. J'ai pas trop fait le malin, surtout sur les bosses, j'ai quand même pas bien l'habitude. Mais bon, j'ai essayé d'être au mieux à la hauteur. Marielle, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi je t'ai trouvé quand même bien dans l'attitude et tout, c'était à l'attaque, à la corde, comme tu fais d'habitude. Après bon, quand même soyons honnêtes, je pense que c'est bien si tu restes dans le sport automobile. Bon Marielle, j'ai un truc à te proposer. Ouais. Est-ce que tu veux venir faire un tour dans la voiture? Allez, faut essayer, t'as essayé donc... J'y suis allé sur la bosse. Hein. Ah ouais, t'y es allé, c'est vrai, t'as engagé, donc à moi de te faire confiance et de me mettre de l'autre côté du volant. Alors je vais te faire une confidence, moi je ne me rentrerai pas avec moi-même. Bon bah je vais prendre des risques alors. Hein.